tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on a vraiment du mal à se remettre aussi bien de la fatigue, mais surtout des émotions de ce week-end. Franchement, c'était incroyable, vraiment, vraiment. C'est au-delà de ce qu'on imaginait. Donc voilà, j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ce mariage, le pourquoi du comment, que ça a été très 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 compliqué de se marier, là en si peu de temps et tout. On a eu plein de petites péripéties, on va dire. Et voilà, et après je vous montrerai un petit peu tout le lieu, toute la déco qu'il y avait, l'ambiance. Et franchement, c'était incroyable. Vraiment, nous, c'est ça qu'on aime aussi avec Théo, c'est que les gens qui se régale et qu'on a passé une super journée. Et c'était vraiment rempli d'émotions, mais aussi une super ambiance. Enfin, franchement, c'était tout ce qu'on voulait, quoi. Donc franchement, on est ultra ultra heureux. Et du coup, désolé, ça va être un petit peu des stories très longues, mais bon. Pour remettre dans le contexte, on s'est marié en septembre 2020, donc on a fait notre mariage civil. Vous savez, c'était en période de Covid, il y avait 30 personnes qui étaient invitées, c'était vraiment très limité, les gens portaient le masque encore dans la mairie, et c'est vrai que de base, on a toujours voulu faire la mairie et l'église différemment. Et en fait, c'est vrai que la mairie, ça reste la mairie, c'est là où on prend son nom, tout ça, mais c'est vrai que pour nous, c'était le plus... Enfin, et pour ma part, en tout cas, c'est vrai que l'église, ça reste le plus symbolique, le plus important à mes yeux. Et je me voyais pas rentrer dans l'église avec des gens qui avaient le masque, faire attention. Enfin voilà, c'est vrai que donc on s'est dit que on le reporterait à 2021, sachant que après je suis tombée enceinte, donc du coup c'était 2022. Et donc on a commencé à parler. Du coup on était avec Laura et Nico qui font partie de Your Smile Events, qui est la sœur de Théo et son beau-frère. Et franchement, pour vous dire, c'était vraiment le lendemain du baptême du petit. Donc j'ai dit, allez là, on se pose. Donc on était à la maison, on en parle et tout. Et on commence un petit peu à parler du mariage. Et en fait, il me dit, j'ai l'impression qu'on va faire le même mariage en termes de décoration, de buffet, de tout. Pareil que le civil, mais en plus grand. Et Théo, il dit, franchement, quitte à faire un mariage religieux et une fête où il y a tout le monde, tous nos proches, je veux quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit les serveurs, ils font du rôle. Enfin bref, on est parti un peu dans tous les sens. Bref, ce qui s'est passé, c'est que on devait aller comment dire, visiter un lieu avec vue mer, vraiment un super lieu. Et donc on était sur la route et j'étais avec Laura et Nico. Et Laura en fait me dit, j'ai eu une idée, pourquoi on fait pas un mariage de Noël? Donc voilà, c'est Laura qui a eu l'idée de ce mariage de Noël. Elle me dit, c'est tellement toi, t'aimes tellement Noël, que ça serait fait. Et en fait, on est sur la route, donc elle commence à me parler. J'étais là, oulala, elle me parle de Noël, elle me parle de Noël. Là, ça me train vraiment de me plaire. Et bien sûr, il faut que ça plaise aussi à Théo. Donc au début, Théo, il dit non, non, pas du tout. Et en fait, petit à petit, elle me dit, mais oui, on mettrait un grand sapin. Et elle était là, elle me prenait vraiment par les sentiments, je dois vous dire. Et en fait, on arrive au lieu qu'on devait bien visiter pour l'été prochain. Et en fait, il y a eu une grosse inondation là où on était. Et en fait, le lieu m'appelle en me disant, ce n'est pas possible, il y a inondation, donc vous ne pouvez pas accéder au lieu. Et là, en fait, j'ai regardé l'orage, j'ai dit, je pense sincèrement que c'est le destin. Et voilà, j'ai dit, on va faire ce mariage en hiver à Noël. Et en fait, Théo dit, le prochain 17 décembre, on fera ça. En fait, le 17 décembre, c'est l'anniversaire de leur grand-mère, qui a fait d'ailleurs 98 ans et qui était là, et était présente à l'église, donc c'était magnifique. Et en fait, on lui a dit, le prochain 17 décembre, c'est là. Et donc, il s'est senti un peu niqué. Et en fait, on a dit, ça va. On a 4 mois pour préparer ce mariage. Voilà comment est venue l'idée du mariage de Noël. Donc, vraiment, elle le sait, Lolo, mais merci de cette idée qui a été Mathéo, parce que de base, ils s'en foutent Noël, mais dans le sens où on a fait vraiment, on voulait vraiment quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça a été différent. C'est vrai qu'un mariage d'hiver, surtout dans le sud, c'est quelque chose qui se fait moins. Et en plus de ça, c'est vrai que tout change un petit peu le buffet. C'était vraiment plus côté un petit peu montagnard, tout ça. Il y avait vraiment les gens sortent moins, donc on est tous ensemble. Il y a vraiment quelque chose de cosy. Il y avait les chemins. Il y avait vraiment quelque chose de différent. Et c'est vrai que franchement, moi j'en suis plus que ravie qu'elle ait trouvé cette idée. Et c'était juste magnifique. Donc voilà le pourquoi du comment on s'est marié, qu'on a fait mariage d'hiver, mariage de Noël, pourquoi le 17 décembre. Voilà le pourquoi du comment. Bon déjà, pour tous les prestataires et tout, ça a été quand même très le rush. Et il y a beaucoup beaucoup de travail derrière. Mais bon, je vous en reparlerai par rapport à ça. Là où on a le plus galéré, c'est l'église. Je vous dis la vérité, ça a été très très compliqué déjà d'en trouver une qui a accepté. Donc une a accepté, alors j'ai eu que des refus, non, il faut 9 mois vraiment à peu près de préparation, non, ça a une semaine de Noël, non, c'est pas possible, enfin, plein de refus. Une accepte. Là d'ailleurs où habitent les parents les grands-parents pardon, de Théo, donc ça a facilité un petit peu la chose.
En fait, il me dit, par contre, il faut que je fasse une préparation à Dubaï. Fallait qu'on fasse une préparation à Dubaï. Donc, on se rapproche de la paroisse de Dubaï. On fait notre préparation. C'était super sympa. On était avec 5 couples. On parlait un petit peu, voilà, bien sûr, de la religion, mais de notre couple, comment améliorer. Enfin, franchement, c'était super sympa. Donc, on fait 3. Un rendez-vous comme ça. Donc c'était en fait, moi mon prêtre il me dit il me faut un certificat de baptême, sachant que ça dépend les églises, des fois il y en a qui acceptent, enfin voilà, ça c'est qui acceptent qu'il y en a qu'un qui est baptisé, qu'il faut absolument que ce soit les deux, enfin bref, ça dépend vraiment de la paroisse, tout ça. Donc on est tous les deux baptisés, on a notre première communion, enfin bref, il me dit moi j'ai besoin de ce moment-là, on fait donc nos 3 rendez-vous préparation, et c'est vrai qu'on le fait rapidement, les personnes, il y avait le couple qui recevait, donc nous on le fait rapidement, on trouve des dates, tout ça, donc l'histoire elle est réglée. Donc on a nos papiers certificats, en fait c'était la personne à la paroisse de Dubaï qui devait faire donc le dossier et l'envoyer directement à mon prêtre. Et en fait, sorti un petit peu du chapeau à 3 semaines du mariage en me disant qu'il y a un papier à remplir. Donc c'était en anglais c'était un papier prénuptial, enfin bref, une demande prénuptiale. Et en fait, donc alors elle m'en avait jamais parlé de ce papier, et elle me dit, il faut absolument signer ce papier. Donc je me dis oui, pas de souci, sachant que Théo était parti à Miami. Et en fait, elle me dit non, non, il faut que ça soit dans la présence des 2 époux. Et là, en fait, quand je reçois ce mail, je commence à paniquer. Donc je l'appelle, sachant que j'étais seule. Vous savez, un petit petit était malade à ce moment-là. Enfin bref. Et là, je l'appelle et je lui dis, mais mon mari, il est pas. Et en fait, là, quand je lui réponds, mais non, en fait, il est parti. Comment on peut faire? Comment on peut s'arranger? Elle me dit, ah mais Stéphanie, vous allez pas vous marier le 17 décembre. Et en fait, là, je commence à paniquer. Je lui dis, mais comment ça? Ah non, non, ben, il faudra annuler votre mariage. Et j'ai dit, comment ça? Ah ben non. Alors, sachant quand même que Théo était à 17 heures de vol de Miami, qui rentrait Miami, France directement. Donc, on était enfin, il devait refaire 17 heures de vol pour refaire après. Enfin, l'histoire, elle était pas. Et c'était juste un papier, je veux dire, quand même. Enfin, elle me dit oui, c'est le plus important. Et je lui dis non, je pense pas que ce soit le plus important, un papier. Je pense que c'est ma foi. Je pense que on est baptisé. Enfin, on a baptisé notre fils. Ça nous tient à cœur de marier à l'église. Enfin, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est notre foi en fait, tout simplement. Et je vous dis la vérité. Alors, c'est pas de cracher sur l'église ou quoi que ce soit. C'est cette personne en particulier parce que franchement elle m'a pas du tout aidée. Elle m'a vu au bout du bout. Je faisais que pleurer en me disant mais comment on peut trouver une solution. Encore une fois, c'est juste que j'ai été choquée parce que moi en tout cas j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait mon baptême, enfin j'ai été baptisée, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et enfin je sais pas, moi dans la religion on m'a appris l'entraide, la communion, voilà, écouter les autres. Et en fait j'étais là genre mais c'est absolument pas ça. À un moment donné, le petit pleure, elle me dit, oh, j'entends pas là, le petit pleure. Enfin, elle était ça m'a choqué, je vous dis la vérité, ça m'a choqué. Donc je sais pas question de cracher vraiment sur l'église, vraiment pas du tout. C'est que heureusement que le prêtre a été plus que gentil avec nous par rapport à ça et qu'il nous a vraiment aidé, qu'il m'a vu dans un état de pas bien. Euh, Parce que du coup, cette personne-là, en gros, c'était ah, mais moi je connais pas le calendrier des gens. J'ai dit, mais en fait, pour vous reconstituer, on avait fini la préparation 2 mois avant. Donc ce papier, j'aurais pu le signer 10 000 fois. Mais elle m'avait dit ça, 3 semaines, même pas, mais 2 semaines et demie avant mon mariage. C'était pas logique en fait. C'est ultra long, mais en fait, c'est que. Donc, en fait, sans ce papier, elle ne pouvait pas envoyer le dossier à mon prêtre, parce que c'était un dossier en interne. Mais mon prêtre n'avait pas besoin de ce papier, il avait juste besoin du certificat de baptême et de la préparation au mariage, oui, au mariage. Et en fait, mais mon prêtre avait besoin que ce soit elle qui l'envoie. Je peux pas récupérer moi ce dossier et lui amener. Et en fait, elle me disait, sans ce papier, je peux pas envoyer le dossier. Je lui disais, mais mon prêtre, il n'en a pas besoin. Enfin, je suis. Et en fait, elle me disait, ben non, c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai dit, mais ce papier que je peux signer, Théo peut vous le signer à distance? Oui, mais il est pas là. Et je lui disais, mais oui, mais c'est vous qui attestez de sa présence, vous l'avez déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Et en fait, elle n'a pas voulu m'aider. Enfin, c'était. Et en fait, heureusement que c'est le prêtre qui a décidé. Que j'ai ramené les dossiers, je crois qu'il en a parlé un peu plus haut et en fait on a pu se marier quoi, mais sinon on était dans une panique, on était là plan B, qu'est-ce qu'on fait, on pouvait pas annuler le mariage, c'était pas possible. Là, j'ai pour un papier, elle va m'enlever ce moment, je parle pour moi dans le sens, le moment où je vais rentrer à l'hôtel avec mon père, que je vais me marier religieusement avec Théo. J'étais là, en fait, c'est un bout de papier qui décide de ma foi, de mon mariage à l'église. Ça me paraissait fou, en fait, tout simplement. Et voilà, j'appelle Laurent en panique en lui disant mais comment, enfin on pouvait pas annuler le mariage, donc on est parti sur une cérémonie laïque, mais c'était pas du tout, même si je trouve ça magnifique et vraiment je trouve ça, c'est vrai que c'est super perso et c'est magnifique, mais c'est vrai que
rentrer à l'église, il y a quelque chose de particulier. Et j'étais là, genre, à 2 semaines et demie. Et puis j'ai pleuré. Enfin, franchement, j'étais pas bien, j'étais au bout. Et elle me regardait, genre, ben, moi, je connais pas, quoi, les agendas des gens. Donc c'est comme ça, pas trop mal. Je faisais que lui dire, mais pourquoi on me l'avait pas dit avant? Et je pense elle s'est manquée par rapport à ça. Et en fait, elle a jamais. Elle s'est même pas jamais excusée, jamais en me disant, je suis vraiment désolée pour vous. Enfin, pas du tout dans l'empathie. Au contraire. Bref, tout est bien qui finit bien. Mais en fait, je me disais, cette personne, voilà, elle va elle va nous enlever ce moment. Et en fait, elle décide de ma foi. Et j'étais là, genre, non, en fait, pas du tout. Surtout que le prêtre, il avait pas besoin de... Enfin, j'avais été... On s'est pris la tête. Franchement, j'étais pendant 2 3 jours où je savais pas trop si oui ou non on pouvait se marier. Enfin, franchement, j'étais pas bien. J'étais au bout du rouleau. Je me disais, mais c'est pas possible, vraiment. J'attends ce moment depuis 2 ans, depuis qu'on s'est marié civilement. En fait, voilà, ça fait longtemps que je me marie à l'église, mais que ça nous tient vraiment à cœur. Et elle va m'enlever ce moment pour un papier que j'ai pas signé. Enfin, j'étais là, genre... Quasi, enfin bref, tout est bien qui finit bien. Ça a été magnifique. C'était au-delà de ce que j'imaginais, comme je peux vous dire, que ce soit la fête ou que ce soit l'église aussi, c'était magnifique. J'ai été remplie d'émotions quand je suis rentrée à l'église avec mon père. C'était incroyable. Et j'ai fait que pleurer. Parce que je vous explique que j'ai fait que pleurer. Voilà, déjà, je vous explique, quand j'étais dans la voiture, que j'écoutais la musique, que j'allais rentrer à l'église, je pleurais déjà. J'imaginais rentrer avec mon père, j'imaginais Théo avec le petit. En plus, vous avez vu, ils avaient le même costume. Ils étaient trop, trop beaux. Voilà. Donc, bref, c'était trop d'émotions à chaque fois. Mais là, déjà, quand j'y pensais, je pleurais déjà. Alors là, quand j'y étais, c'était. J'ai fait que pleurer. Enfin bref, franchement, c'était trop bien. Voilà, c'était assez long. Je vous en parle après. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai tellement de choses à dire, je vais le faire en plusieurs fois. Comme ça, voilà, je vais parler un petit peu du pourquoi, du comment. Et après, je vais vous montrer toute la déco. Voilà, on a fait voilà, le mariage de Noël féerique et c'était franchement trop, trop beau. Et voilà quoi. Mais je vous raconterai un peu mieux tout à l'heure. Mais voilà, ça a été plein de péripéties. Mais en tout cas, ça a été le mariage vraiment de mes rêves et de nos rêves. Donc, on est super, super contents. Bon, maintenant, place à Noël. Préparation du réveillon, sachant qu'on reçoit le 24 au soir. Finition des cadeaux. Je suis toujours en retard.